Bonjour, vendredi 20 mars 2026. Il y a presque un tiers de l'année qui vient, un quart de l'année qui vient de passer. Nous sommes aujourd'hui le jour du printemps, premier jour du printemps. Et il fait super beau sur Nantes. Enfin sur Nantes, sur Boye, mais sur Nantes. Et donc je vous invite à profiter de ce temps, même si les pollens sont au taquet. C'est normal, c'est le printemps. Donc voilà, il faut que la nature renaisse aussi, c'est important. Je reviens vers vous parce que hier, donc c'était la nouvelle lune. Aujourd'hui, c'est donc l'équinoxe du printemps. Donc ça bouscule fort, ça a bousculé fort ces derniers jours. Mais voilà, on reste focus sur ce qui est bon à l'intérieur. Alors c'est justement ce que nous disent les guides ce matin et le message que je vais vous transmettre est le suivant. Et comme d'habitude, nous irons voir les conseils des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, des archanges éventuels qui donc ont plein de choses à nous dire pour nous aider à continuer ce mois dans les meilleures conditions. Chers enfants, plus que jamais, vous devez rester focus sur le calme et la paix intérieure sur cette période. Tout est fait à l'extérieur pour vous ramener dans vos travers, dans vos peurs. Mais si vous restez dans le calme, que vous cultivez l'amour de vous et des autres, rien ne pourra vous atteindre, rien ne pourra vous nuire. Vous serez protégés, vous êtes protégés. Ça commence fort. Et j'ai justement lu quelque chose tout à l'heure qui est exactement ce message. Donc j'ai envie de dire, là encore, j'ai l'impression que je ne me trompe pas. Voilà. Jésus a des choses à nous dire. Ok. La première carte des messages d'amour du Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Deuxième carte. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ok, faites vos vœux. Hop. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et rien ne vous serait impossible. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous, sachez-le. Et ils sont là pour nous aider, nous guider, nous soutenir. Mais surtout nous rappeler que nous sommes très importants et uniques. Et que nous avons déjà tout en nous. Alors, ce sont des maîtres ascensionnés, enfin, plus que des maîtres ascensionnés, ce sont des déesses qui ont des choses à nous dire maintenant. Tara Blanche nous parle de notre sensibilité. Ah oui, elle est exacerbée en ce moment, on est bien d'accord ? Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec... Excusez-moi, il y a un truc qui vient de sonner. Ah, c'est bon, je désactive. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. C'est entendu ? Donc on nous rappelle ce qu'on vient de nous dire en fait. Aphrodite est la déesse intérieure. Là encore. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. C'est aussi le message que j'ai reçu cette semaine où mes guides m'ont envoyé une chanson. C'est la chanson Positif. Et bien, une chanson sur laquelle on a envie de danser, voilà, pour se remonter le moral. Donc, dansez pour vous remonter le moral. Iseult, amour éternel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a à la fois à l'extérieur
énormément de choses négatives. On met ça de côté, surtout on n'y va pas, on ne regarde pas, on n'écoute pas. On prend beaucoup de recul, on revient à l'intérieur et on se connecte à l'amour en nous et à tout l'amour qui nous est donné en ce moment. Nos anges et nos guides nous envoient énormément, mais en tout cas, en ce qui me concerne, il y a un bel amour qui est rentré dans ma vie et ça me remplit le cœur. Et effectivement, semble-t-il, c'est un amour immortel. C'est un amour partagé et éternel. Donc voilà, cultivez ça, cet amour-là. Bastet nous dit indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Elle veut dire plusieurs choses, cette carte. Elle parle des gens qui souhaitent être indépendants ou qui souhaitent continuer à être indépendants. Je parle de profession, hein. Je parle vraiment du domaine professionnel, mais aussi le fait d'être indépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur, de prendre beaucoup du recul, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa souveraineté. Bastet, hein, déesse égyptienne à la tête de chat. Donc on est vraiment dans le côté, je reprends mon pouvoir, mon indépendance. Et surtout mon indépendance, j'ai envie de te dire, d'esprit et d'opinion. Voilà. De toute façon, on a beau essayer. Là encore, c'est une petite réflexion à la fois personnelle, mais qui est aussi guidée, je le sens. On a beau essayer de nous bourrer le mou, voilà, je vais dire ça comme ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Très bien. Les messages d'éveil. Alors, il y en a 4. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. On a bien besoin de cette carte en ce moment. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. 2 fois qu'on nous dit que rien ne nous serait impossible. Étude et intégration. Ouais, en ce moment, on est en train d'intégrer beaucoup de choses, beaucoup d'énergie et beaucoup de prise de conscience aussi. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Éveil. Je me détache du matériel, des peurs et des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Amen. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Je vous remonte là l'image qui est magnifique. Voilà, éveil. Et le dernier jeu de cartes, c'est j'ouvre mes ailes. Ce sera une petite vidéo très courte, mais avec des messages assez percutants, ma foi. Donc ça fait du bien. Voilà.
de toute façon, ça fait jamais de mal que de recevoir des messages qui nous font du bien. Voilà, justement. Alors, hop, voilà. Respectez vos frontières et refusez l'envahissement. Tout à fait. On est d'accord avec ça, encore et encore. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte « Stop » pour que la frontière soit respectée. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Donc peut-être qu'il y a un choix face à vous, qu'il est temps de faire ce choix, mais vous avez le choix de dire oui, non ou peut-être. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. J'ai fait une méditation ce matin sur l'abondance. Donc oui, on a besoin de ça. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Ça c'est... J'avais de la colère moi aussi cette semaine. Il y a eu beaucoup d'émotions qui se sont percutées. Donc, allez, on se libère. Lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. En gros, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit d'accueillir nos émotions du moment. Et les émotions du moment, elles sont vraiment très fortes. Donc, quelles qu'elles soient, je vous invite à continuer à accueillir vos émotions et ne pas les mettre de côté, ne pas les enfouir sous le tapis, mais vraiment les accueillir, même les prendre dans vos bras et puis, comme on dit, les transmuter. Donc voilà, ce tirage est tout à fait en lien là encore avec aussi les énergies de la semaine, tout ce qui se passe en ce moment. C'est à la fois notre extrême sensibilité, nos émotions qui refont surface, ce besoin d'intégration de nouvelles énergies, de choses qui bougent dans nos vies et en même temps accepter de reconnaître ces émotions, de nous dire mais nous sommes forts, refuser de se faire envahir, ça c'est évident. Et tout cela nous permet de nous réapproprier notre pouvoir et d'aller vers un travail de lumière encore plus fort, encore plus haut, et donc un éveil et une prise de conscience encore plus forte. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à venir, un bon week-end de printemps, premier week-end de printemps avec de belles énergies et une météo magnifique. Donc profitez-en, vraiment profitez-en. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.